Non, passons aux choses sérieuses. Wow! Écoutez ça! L'association Ralliezot en collaboration avec Léa Prod vous présente le samedi 28 juin le Summer Festa Live du jamais vu. Le barbecue à volonté de 12h à 6h du matin. Plus de 30 artistes en showcase, suivi de 2 groupes en live, Capable et Saphir, groupe 100% féminine. À ne pas oublier la grosse soirée animée par DJ Dom, DJ Kinjak, DJ Pascal et DJ Mario Le Bandassier. Prix d'entrée 20 € en prévente sur Bizouk, rien que sur Bizouk. Sur place, 25 € par personne. Enfants moins de 12 ans, 15 €. Réservation des tables obligatoire jusqu'au 25 juin et réservation des stands 07 68 91 44 92. Martinique Actualité. Drame ce matin au Lamentin, une ouvrière agricole de 59 ans est décédée en plein travail à l'habitation Bochette, une exploitation spécialisée dans la banane. Il était 7h30 quand un collègue l'a retrouvée inconsciente dans les champs. Les secours n'ont rien pu faire. L'émotion est vive parmi les salariés. Le travail a été suspendu. Un psychologue s'est rendu sur place. Une enquête a été ouverte pour éclaircir les circonstances du drame. Un hommage sera rendu à la défunte par ses collègues avec 1 minute de silence lundi. Coque et shampoing, cocktail explosif. Un gérant de boîte de nuit de Bagnols-sur-Cèze a été condamné à 4 ans de prison ferme par le tribunal de Nîmes, dans l'Hexagone. L'homme organisait des voyages entre Fort-de-France et Marseille pour ramener de la cocaïne dissimulée dans des bouteilles de pré-shampoing. La drogue était ensuite revendue, 250 € les 5 grammes à une clientèle ciblée. Sa compagne, accusée de complicité, a été relaxée. Les 2 autres complices présumés, eux, s'en sortent avec des amendes pour simple usage. Un trafic bien ficelé qui finit en flacon brisé. Flinguer le cash pour faire tomber les caïds, c'est la dernière cartouche tirée par Gérald Darmanin. L'argent liquide, terminus, billets, pièces finies, motif officiel, c'est le carburant du trafic de drogue, le sang qui coule dans les veines du business narco. Objectif, rendre chaque transaction traçable, même chez le dealer du coin. Mais derrière le flicage des narcos, c'est surtout l'anonymat qui passe à la trappe et au passage les galères pour les précaires, les petits boulots au noir, les non bancarisés, tous ceux qui vivent avec des espèces sonnantes, trébuchantes et vitales. Darmanin le reconnaît, ça n'arrêtera pas le trafic, mais si ça coupe les jambes au réseau, ça les videra au moins un peu du portefeuille. Rebondissement dans le dossier de l'hôtel Batelière en Martinique. Ralph Monplaisir, ex-actionnaire et président de la société Caraïbes Investissement, a été condamné à une faillite personnelle par le tribunal de commerce de Fort-de-France. La sanction est sévère, interdiction de gérer ou contrôler toute entreprise pendant 5 ans. En cause, des dépenses engagées en pleine liquidation judiciaire sans en informer l'administrateur désigné ni payer les créanciers. Une faute de gestion grave, estime le tribunal saisi par le procureur de la République. Ralph Monplaisir peut faire appel, mais la décision est applicable immédiatement. Lui et son avocat gardent pour l'instant le silence. Travail en France, la nouvelle liste des métiers en tension est sortie et avec elle une porte entrouverte pour la régularisation des sans-papiers. Paru hier au journal officiel, la liste recense près de 80 professions en pénurie de main-d'œuvre, aide à domicile, cuisinier, ouvrier du bâtiment, boulanger, des métiers souvent boudés mais indispensables. La nouveauté, un travailleur sans papier pourra demander un titre de séjour s'il travaille depuis 1 an dans l'un de ces métiers et vit en France depuis au moins 3 ans. Mais attention, rien d'automatique, la décision finale reste entre les mains du préfet. Un compromis à la française, un peu de souplesse pour l'économie, beaucoup de contrôle pour la politique migratoire. Reste à voir si ce sera un vrai coup de pouce ou un mirage administratif de plus. C'est désormais officiel, le futur mémorial national des victimes de l'esclavage sera érigé au jardin du Trocadéro à Paris. Ce 23 mai, un journée d'hommage aux victimes de l'esclavage, le président Emmanuel Macron a dévoilé le nom des lauréats chargés du projet. Le paysagiste Michel Desvignes et l'architecte Philippe Prost. Au programme, un jardin mémorial de 4000 m² avec 224 000 noms d'affranchis gravés, un chemin de l'histoire, un chemin des noms et au centre une île dédiée aux esclaves anonymes. Un lieu de mémoire vivant, voulu comme un symbole de reconnaissance et de réconciliation nationale.
Saint-Pierre de la Martinique, c'est pas juste une vieille carte postale, c'est une ville née dans le sang, la poudre et l'encens, autrement dit la conquête coloniale, l'église et l'esclavage. Dans le livre Saint-Pierre de la Martinique, 1635-1695, Corinne Plantin, professeure d'histoire et de géographie, docteur en géographie culturelle, raconte comment cette ville est devenue le prototype d'un système esclavagiste bien huilé. Dans un bouquin dense mais accessible à tous, à lire pour comprendre que le passé parfois colle encore au mur, l'autrice Corinne Plantin démonte les rouages d'un urbanisme colonial qui n'a rien d'innocent. Alors pourquoi ce livre maintenant et qu'est-ce qui a poussé Corinne Plantin à écrire sur Saint-Pierre à cette période précise, 1635-1695? Un besoin de mémoire, un angle oublié. On écoute Corinne Plantin, professeure d'histoire et géographie, docteur en géographie culturelle. Déjà, en tant que prof d'histoire géo, nous sommes souvent confrontés à une adaptation des programmes. Et en fait, on étudie dans les programmes d'histoire géo l'esclavage. Et quand on aborde les villes coloniales et les villes qui ont participé au système esclavagiste, on avait peu d'exemples locaux. Alors je me suis dit, tiens, il y a quand même un travail à faire, de vulgarisation à faire pour déjà permettre à mes collègues enseignants d'avoir un maximum d'informations sur Saint-Pierre, qui est né à partir du système colonial. Et en fait, il a fallu montrer que certes, elle est née en 1635, mais qu'avant, il existait sur son site il y avait déjà une occupation amérindienne. Donc, l'histoire du site est bien avant 1635. L'histoire coloniale et esclavagiste, c'est à partir des années 1635. Les premiers esclaves sont arrivés sur l'île en 1640-1650 et donc il fallait quand même, surtout par rapport au mois de mai, par rapport à la commémoration de l'abolition de l'esclavage, marquer ce temps fort. Quand est-ce que ça a commencé et quand est-ce que ça a fini? Alors, ça n'a pas fini en 1695. 1695, c'est une date qui a été choisie tout simplement parce que entre 1694 et 1695, Saint-Pierre a connu une phase de reconstruction parce qu'en 1694, il y a eu un énorme ouragan qui a tout détruit. Donc c'est vrai que quand on parle de reconstruction concernant la ville de Saint-Pierre, on parle de 1902, mais en l'occurrence, il y a eu beaucoup de phases de construction, reconstruction à cause des ouragans, on en parle un peu moins. Et donc j'ai fini là, mais ça veut pas dire qu'il n'y aura pas de suite. Il y aura très probablement une suite. Corinne Plantin, professeure d'histoire et géographie, un docteur en géographie culturelle. Le livre Saint-Pierre de la Martinique 1635-1695 est disponible à 25 € en ligne sur Booklist, Fnac, Cultura et à l'IRQ de Martinique. Plus d'infos aussi sur www.irq.fr. Éducation, coup de gueule du SNES FSU. Les étudiants de BTS en Martinique, Guadeloupe et Guyane devront repasser l'épreuve de culture générale le 30 mai à cause d'une fuite de sujets en métropole. Oui, vous avez bien entendu, faute en France, sanction en Outre-mer. Le syndicat crie à la mascarade. Non seulement le rattrapage tombe un jour férié en plein pont de l'Ascension, mais surtout, seuls les candidats ultramarins sont punis pour une bourde nationale, une rupture d'égalité, une décision méprisante, dénonce-t-on du côté du SNES FSU, qui pointe aussi le mépris envers les personnes mobilisées. En résumé, l'État gère un couac à Paris et c'est l'outre-mer qui trinque. Économie, Monsieur Bricolage à Bémao en Guadeloupe, pris en flagrant délit de fausses promos. Le magasin du centre commercial d'Estreland a été épinglé par la DETS de Guadeloupe pour pratiques commerciales trompeuses. En cause, 14 produits affichés comme étant en promotion mais sans aucune réduction réelle. Autre manquement, 7 articles réellement soldés mais sans affichage du prix d'origine. Une entorse claire au code de la consommation. Résultat, injonction immédiate de cesser ces pratiques. Des prix barrés, oui, mais pas à l'aveugle. Pour Haïti, le secrétaire d'État américain Marco Rubio hausse le ton. Devant la Commission des Affaires étrangères, il appelle à repenser l'ensemble de l'effort international en Haïti, un pays, selon lui, fondamentalement contrôlé par le crime organisé. Il salue le Kenya, qui mène une mission internationale sur place, mais épingle l'OEA, l'Organisation des États américains, trop passive à son goût. Pourquoi avons-nous une OEA si elle ne peut rien faire pour la région la plus critique de notre hémisphère? Les États-Unis promettent
Les États-Unis promettent de soutenir la mission dirigée par le Kenya à l'ONU, mais Rubio prévient, ça ne suffira pas. Alors que les gangs contrôlent 85% de Port-au-Prince, l'Amérique cherche d'autres pistes, mais garde ses cartes face cachée. Cyclisme, transfert surprise dans le peloton antillais. À 23 ans, Raphaël Lautonne quitte la TMCBE, son équipe de cœur en Guadeloupe, pour enfiler les couleurs des Madinina Bikers en Martinique. Une décision chargée d'émotion pour le champion du contre-la-montre 2024, marqué par le décès récent de son père martiniquais. Ce changement, il l'assume pleinement. Retour aux sources, besoin de se reconstruire, mais toujours avec l'envie de briller. Avec des victoires d'étape en Guadeloupe, en Guyane et un podium aux France-Outre-mer, Lautonne est clairement un renfort de points pour les Bikers. Mais pas d'inquiétude du côté de la TMCBE qui peut compter sur la relève. Kevin Le Kempf s'est récemment imposé sur le Grand Prix du Conseil départemental. La saison promet. Et tout de suite, c'est l'agenda du week-end sportif avec Rémi Colbert. Bonjour à tous. Dans le cadre des différentes manifestations dues à la commémoration de l'abolition de l'esclavage, le sport fait relâche ce week-end. Mais le cyclisme fait de la résistance avec le Grand Prix du 22 mai organisé par la pédale pilotine Maxo Location. Hier, lors de la première étape, les coureurs se sont affrontés sur 109 km entre Rivière-Pilote et le Diamant. C'est Laurent Néror de la GC 231 qui s'est imposé devant Nino Diego Fernando Cuervo de la pédale pilotine Maxo Location et Teno Caillot du rayon d'argent de la Guadeloupe. Cette première étape a souri à Laurent Néror, qu'on écoute. Ça m'a souri. Après beaucoup d'efforts, après un gros travail de l'équipe, on a pu concrétiser avec une victoire. L'étape de ce vendredi va rallier Rivière-Pilote à Sainte-Anne après 130 km. La troisième étape de demain est en 2 tronçons. Le premier est une course en ligne de 94 km le matin. Elle partira du marché de Rivière-Pilote pour une arrivée à Régal. L'après-midi, le second tronçon est un contre-la-montre individuel de 10 km entre Josso et Débat. La troisième et dernière étape de dimanche partira à 8h du marché de Rivière-Pilote et après une boucle de 118 km, le peloton passera la ligne d'arrivée au stade Ancamé à Rivière-Pilote. En course à pied, la ville de Rivière-Pilote, en collaboration avec les pointes pilotines, ont organisé la seconde édition du relais du marronnage. Course relais de 9 étapes. 14 équipes étaient au départ. C'est l'équipe 1 de la mairie sportive qui a été la plus rapide. Elle a précédé l'Asso et la Digue. Le capitaine de la mairie sportive, Wesley François Eugène, s'est arrêté à notre micro. Il y a eu 9 étapes, franchement, comme l'année dernière, superbe organisation, merci au maire. Et puis on va dédier cette victoire à notre coéquipier qui n'a malheureusement pas pu s'aligner à nos côtés, Wilfried Mondésir. C'est Astrid Laurent de la mairie sportive qui a terminé le travail pour son équipe en étant la dernière relayeuse. Elle nous raconte sa course. Mon coéquipier m'a passé le témoin en première position, donc j'ai fait le maximum, j'ai donné le maximum pour garder la première place, ne pas se faire rattraper. Les Yols s'affrontaient hier sur le plan d'eau du François à l'occasion du challenge du 22 mai. Les 2 courses à la misaine ont été remportées par Cotrel Leadermat. En basketball, les champions de chaque département sont au rendez-vous de la 32e édition du tournoi Guy Margois qui se déroule au PROG de Matoury en Guyane. Ce soir, chez les dames, l'US Sinamari de Guyane affronte les Martiniquaises de l'Éclair. Chez les messieurs, l'Étoile de l'Ouest de la Guadeloupe joue le Golden Star de Martinique. Demain, chez les dames, le Bemao Basket Club de Guadeloupe sera face à l'US Sinamari. Chez les messieurs, le Golden Star va défier le Cosma Basketball de Guyane. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.